Faisant suite au décret numéro 2005-787 du 6 septembre 2005 portant fixation du modèle de la carte nationale d'identité numérisée, des libellés de son contenu, des conditions de sa délivrance et de son renouvellement, le ministère de l'Intérieur a attribué à chaque centre d'état civil un code d'identification. L'audit du fichier électoral, que nous avons bien sûr eu à faire, nous a permis de déceler des incohérences flagrantes. Pour le cas du centre principal de la ville de Dakar, dont le code est le 751, des dizaines de milliers de cas suspects ont été décelés car leurs lieux de naissance sont différents de Dakar et ne sont pas dans des cas de transcription conformément à l'article 44 du Code de la famille. Une comparaison des numéros d'identification nationale affectés à ces électeurs et le fichier de l'état civil a permis de déceler le tripatouillage du fichier électoral. Vous verrez vous-même, on prendra le cas de l'électeur Khadijatou Tchoub, qui est né à Bargny. Elle a le numéro de carte d'électeur, numéro 106, 195, 683. Elle a le numéro de la carte nationale d'identité, 2, parce que c'est une femme, 751, parce qu'elle est supposée être née à Dakar. Elle est supposée être née en 1998 et son numéro d'enregistrement à l'état civil est le 00539. Après une vérification du registre de 1998 avec l'état civil de Dakar principal, ce numéro de carte nationale d'identité appartient à Odile Adélaïde Diouf qui est né le 27 janvier 1998 à Dakar. Les votants, alors là c'est intéressant. En 2017, il y avait 3 337 494 votants contre 4 428 680 votants. La variation est 1 91 196 personnes qui ont été insérées de façon frauduleuse dans ce fichier. Et voici le chiffre qui explique pourquoi M. Macky Sall est passé au premier tour en utilisant les tripatouillages que je vous ai démontrés. Ça veut dire en s'appuyant sur l'état civil et en tripatouillant l'état civil pour pouvoir y insérer des personnes. Je voudrais dire à l'attention de ceux qui pensent une minute pouvoir m'atteindre en prétextant que j'ai divulgué des données personnelles. Je souhaiterais dire que là, nous sommes dans un cas de flagrant délit d'association de malfaiteurs, à la tête de laquelle se trouvent les plus hautes autorités de ce pays. En tant qu'officier d'état civil de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, je ne suis pas dans la divulgation d'informations personnelles, je suis dans la dénonciation d'une association de malfaiteurs. Je rappelle que mon officier d'état civil à qui j'ai délégué les pouvoirs, s'il commet un seul acte de faux, il encourt entre 2 ans et 6 ans de prison. 1. 998. Je vous demande s'il vous plaît de noter ce numéro-là. 1. 998. 2018. 00093. Appartient. Je rappelle que 1, il est garçon. 998, Mermoz-Sacré-Cœur. Il a été déclaré en 2018. À Mermoz, c'est la 93e personne qui a été déclarée en 2018. Il appartient à Cheikh Ahmadou Mbacké. Il est né de Abbas et de Ami Collé. Il est né à Dakar. Il a été déclaré le 30 mars 2018. Cet enfant n'a même pas 1 an. Eh bien, on s'est permis de voter à sa place. Je vous donnerai l'extrait d'acte de naissance de cet enfant. Il ne faut pas rire. Il ne faut pas rire, ce n'est pas marrant. Parce que, s'il vous plaît, ce que je dis est d'une extrême gravité. Si vous êtes père de famille, ou vous êtes mère de famille, vous mettez au monde votre enfant, vous aspirez à ce que votre enfant soit un citoyen modèle, et que quelqu'un,
en l'occurrence une des plus hautes autorités de l'État de ce pays, le ministre de l'Intérieur, se permet de faire une pièce d'identité à la place de la pièce d'identité de votre enfant, si cette personne va aux États-Unis ou en France et y commet un acte de terrorisme, votre enfant est considéré ad vitam aeternam comme étant un terroriste. Ça, c'est extrêmement grave. Je porterai plainte en tant qu'officier de l'état civil de Mermoz Sacré-Cœur.